amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est Momo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de foot africain. Voilà, ça me tient vraiment à cœur de parler du foot africain et aujourd'hui j'ai décidé de faire subjectivement le Ballon d'Or 2022, le Ballon d'Or africain. Voilà, on n'en parle pas assez de ce titre, mais il y a quand même des sacrés joueurs qui sont en lice et au moment de faire mon top 10 des meilleurs joueurs africains de l'année 2022, c'est vrai que j'ai vraiment galéré à trouver les joueurs, vraiment à les classer, etc. Parce qu'il y en a beaucoup et on ne se rend pas compte des individualités qu'il y a dans ce continent. C'est vrai qu'au niveau des équipes, c'est encore assez laborieux. C'est vrai qu'il y a un écart de niveau entre les stars mondiales et les joueurs du cru. Mais c'est vrai que quand on voit les individualités qu'il y a dans le football africain, c'est vraiment assez impressionnant. Et aujourd'hui, on va faire ce top 10 là et on est parti. On va commencer par le dixième de la liste. Donc on va faire un inversement. Et on commence par le dixième. J'ai mis Ismaël Benasser de l'AC Milan, l'Algérien. Voilà, donc Ismaël Benasser est dixième pour moi. Peut-être que c'est pas assez haut, mais je pars du principe que l'Algérie s'est fait éliminer très tôt à la CAN. L'Algérie ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde, donc là aussi il pâtit aussi du fait que sa sélection n'ait pas été performante. Ça n'a pas été le plus nul de la sélection algérienne. Je dirais même que ça a été une des rares satisfactions. Bon, c'était pas impressionnant non plus. C'était pas le Benasser de 2019 à la CAN, ni sur les phases de qualification pour la Coupe du Monde. Mais voilà, je le mets dixième parce que ce qu'il a fait en club, c'est assez impressionnant. Je me rappelle de certains matchs de Ligue des Champions où il avait été très bon avec l'AC Milan. Et puis surtout, il a gagné le titre de champion d'Italie avec l'AC Milan. Mais après, quand on voit les joueurs que je n'ai pas mis dans le top 10, c'est vrai que être dixième, c'est quand même pas mal pour un joueur dont la sélection s'est fait éliminer très tôt à la CAN et dont la sélection ne s'est même pas qualifiée pour la Coupe du Monde, alors que l'Algérie est une grande nation du football africain. Donc Benasser est dixième pour son titre avec l'AC Milan, pour ses performances individuelles aussi avec l'AC Milan, que ce soit en Ligue des Champions ou en Serie A. Mais malheureusement, il pâtit du fait que sa sélection n'ait pas été performante sur l'année 2022. Neuvième place, j'ai décidé de mettre Seko Fofana. Alors pourquoi Seko Fofana est-il aussi bas? C'est vrai que c'est un joueur africain qui a été impressionnant en Ligue 1. Déjà, Seko Fofana, il ne joue pas de compétition européenne avec Lens. On va voir que les joueurs qui sont plus hauts jouent tous des compétitions européennes. Et puis surtout, Seko Fofana n'a pas joué la CAN. Et ça, c'est très préjudiciable pour lui. Là, il revient bien avec la sélection de Côte d'Ivoire. Le sélectionneur ivoirien a décidé le sélectionneur de la Côte d'Ivoire a décidé de le rappeler. Mais c'est vrai que Seko Fofana, il joue ni de compétition européenne, il n'a ni joué la CAN avec la Côte d'Ivoire. Et donc son seul terrain de jeu, c'est la Ligue 1. Et donc la Ligue 1, pour moi, à l'échelle du football africain, quand on veut désigner le top 10 des meilleurs joueurs africains d'année 2022, on ne peut pas se permettre de mettre un joueur qui ne joue que la Ligue 1, mais c'est quand même pas mal, qui ne joue que la Ligue 1 dans le top 5, dans le top 4, même s'il l'aurait mérité. Je pense que Seko Fofana, s'il avait joué la CAN avec la Côte d'Ivoire, il aurait pu changer beaucoup de choses, parce que la Côte d'Ivoire s'est fait éliminer très tôt. Et puis je pense que s'il jouait des compétitions européennes, il pourrait s'illustrer encore plus. Donc je le mets 9 et c'est vraiment pas mal par rapport aux joueurs que je n'ai pas inclus dans la liste, et puis surtout par rapport à un joueur qui ne joue pas de compétition très importante. À la huitième place, je mets Edouard Mendy. Et là, ça peut paraître extrêmement dur. C'est vrai, ça peut paraître très très dur, c'est qu'il a gagné la CAN, il s'est qualifié avec le Sénégal pour la Coupe du Monde sur deux séances de tir au but où il a été héroïque, où il a été vraiment très bon, mais Edouard Mendy pâtit de son début de saison raté. C'est-à-dire que c'est Kepa qui joue de plus en plus sous Graham Potter à Chelsea, et donc pour moi il pâtit un peu de ça, voilà, c'est pour ça que je ne le mets pas plus haut. Je pense que les joueurs qui sont plus hauts dans la liste voilà, ont plus prouvé en club sur ce début de saison, parce que 2022 ça inclut aussi de août jusqu'à maintenant, mais voilà, Edouard Mendy, il est quand même haut dans le classement. Pour un gardien, c'est quand même pas mal. Il n'a pas fait la saison qu'il avait faite en 2021. En 2021, je pense qu'il aurait été top 4, top 3 même, sans aucune hésitation. Là, voilà, ce qui le sauve, c'est la victoire à la CAN et sa séance de tir au but héroïque, et la qualification à la Coupe du Monde avec sa séance de tir au but héroïque aussi. Mais malheureusement pour Edouard Mendy, je pense que son début de saison est très compliqué, et c'est pour ça que je ne le mets pas plus haut. Et puis surtout, quand vous allez voir les noms qui sont plus hauts dans la liste, vous vous direz: j'ai quand même été assez gentil avec Edouard Mendy. À la septième place, je mets Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, pourquoi je le mets septième? C'est par rapport à sa CAN. Sa CAN, elle a été impressionnante. Achraf Hakimi, les coups francs, notamment, c'est ça dont je me rappelle quand je me souviens de la CAN d'Achraf Hakimi. Voilà, les coups francs, où beaucoup ont dit qu'il devrait tirer les coups francs à la place de Messi au PSG, tant il avait été excellent à la CAN. Vraiment, ça a été le principal atout offensif du Maroc, alors qu'il jouait latéral. Donc vraiment, très impressionnant à la CAN. Pourquoi est-ce qu'il est bas? Parce que c'est vrai que c'est une star, hein, Achraf Hakimi, il pourrait être beaucoup plus haut, il a énormément de talent. Mais pourquoi est-ce qu'il joue pas plus haut? Par rapport à sa saison avec le PSG, il se fait éliminer très tôt en Ligue des Champions, il a beaucoup d'errances défensives, il a encore du mal à combiner avec ses coéquipiers, qui l'oublient très souvent, que ce soit Messi, que ce soit Mbappé. Donc voilà, c'est un joueur qui, je pense, ne s'est pas encore
adapté à 100% à son club. Il s'est fait éliminer très tôt en Ligue des Champions. Il n'a pas toujours été très bon. Défensivement, c'est compliqué. Il a du mal encore à jouer avec ses coéquipiers. J'ai pas de moment marquant d'Hakimi au PSG comme ça. J'ai pas de match référence. Mais il est septième par rapport à sa CAN. Et c'est vrai que dans une année de CAN, c'est très important de la prendre en considération. C'est pour ça qu'Edouard Mendy est dans le top 10. Et c'est pour ça qu'Hakimi est septième. De par son statut, parce qu'il a une régularité, il est là depuis très longtemps. Et puis surtout, de par sa CAN et qui a été assez impressionnante. À la sixième place, je mets la surprise de la saison, un joueur qui m'a vraiment surpris, c'est Yacine Bounou. Vraiment, c'est un gardien qui m'a énormément surpris. Je ne pensais pas qu'il était aussi fort. Vraiment, je crois qu'il a gagné le titre de meilleur gardien de la Liga devant Courtois. Ça m'avait vraiment choqué. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est le cas. Et puis, sa saison avec Séville était impressionnante. C'est vrai que ce début de saison, Séville, c'est très compliqué. C'est une des seules satisfactions du côté de l'Andalousie. Et donc c'est un joueur vraiment que j'aime beaucoup, c'est vraiment un très bon gardien, je suis ravi de voir cette progression-là pour ce joueur. Je ne lui prédisais pas du tout, je pense que personne ne lui prédisait une telle progression. Et c'est vrai qu'à Séville, il est vraiment impressionnant, c'est un des meilleurs gardiens de Liga. Même avec le Maroc, à la CAN, je l'avais trouvé très très bon. Donc voilà, pour moi c'est amplement mérité, c'est le meilleur gardien africain de la saison, voilà, sans aucune hésitation. Bon, il y en a une petite hésitation toujours avec Mendy, mais Bounou lui est titulaire en ce moment en club. Et il est très bon, même lorsque Séville va moins bien, même lorsque le Maroc s'est fait sortir par l'Égypte, il a été très bon. Et c'est un joueur qui est vraiment extrêmement régulier et je lui souhaite vraiment de continuer comme ça. À la cinquième place, je mets Sébastien Haller et je suis vraiment déçu de voir que Haller malheureusement ne joue plus et on lui souhaite un prompt rétablissement vraiment parce que c'est un attaquant qui m'a impressionné et lui aussi, je ne lui prédisais pas une telle avancée dans le football, je ne pensais pas une telle progression. Je pensais pas qu'il progresserait autant et je l'ai trouvé vraiment très bon avec l'Ajax. Il a été impressionnant sur la campagne de Ligue des Champions l'année dernière. En poule, je me rappelle qu'il avait claqué un quadruplé. Je me rappelle qu'il était premier pendant très longtemps sur les classements des meilleurs buteurs avant que Benzema n'explose tout. Donc voilà, il avait été très très bon. Malheureusement, c'est dommage que l'Ajax se soit fait éliminer aussitôt sur la Ligue des Champions l'année dernière. Je pense qu'il aurait pu faire beaucoup plus si l'Ajax était allé plus loin. Son transfert à Dortmund était plein de promesses et je m'attendais à ce qu'il remplace Haaland. Pas à ce qu'il fasse mieux parce que c'est toujours compliqué de remplacer Haaland, mais à ce qu'il soit bon. Et malheureusement, voilà, il a été coupé en plein vol. On lui souhaite un bon rétablissement. C'est vraiment dommage pour lui. Mais voilà, Haller, c'est vraiment un joueur qui m'a impressionné par ses qualités de buteur. Au Ballon d'Or, il a eu une très bonne place aussi. Donc j'étais obligé de le mettre cinquième. Donc voilà, j'espère qu'il reviendra vite. À la quatrième place, je mets Kalidou Koulibaly, même si son début de saison avec Chelsea, son début avait été très bon. Il a ensuite connu un moment un peu plus compliqué, au moment où avec Tuchel ça allait moins bien pour Chelsea. Mais je le mets quand même quatrième parce que c'est le patron de la sélection sénégalaise et dans une année de CAN remportée par le Sénégal, dans une année où le Sénégal s'est qualifié, Koulibaly a été une pièce extraordinaire dans le schéma de jeu du Sénégal. Voilà, je le dis, c'est toujours un des trois. Donc il y a Edouard Mendy, il y a Koulibaly et il y a Mané. C'est vraiment les trois stars du Sénégal qui sont exceptionnels. Et moi je le mets quatrième parce que son transfert aussi marque une certaine progression, le fait qu'il aille à Chelsea. Son début de saison a été bon, c'est ensuite que ça s'est un peu plus tassé pour lui et pour Chelsea en général, donc c'est pas vraiment sa faute. Et puis avec le Sénégal, il a été impérial. Il est toujours impérial avec le Sénégal. Et puis sa saison dernière avec Naples a été toujours aussi bonne, toujours très très bon avec Naples, je me rappelle de Koulibaly, toujours solide. Et je le mets quatrième parce qu'il gagne la CAN, c'est la consécration de sa carrière, ça fait des années qu'il est dans le football et qu'on ne le reconnaît pas à sa juste valeur. Le transfert à Chelsea marque une vraie progression, la CAN, la qualification en Coupe du Monde, le bon début de saison, il marque je crois un but contre Tottenham en tout début de saison si je me rappelle bien. Donc voilà, c'est un joueur qui est très bon et pour moi c'est la récompense de le mettre au pied du podium. Mais ensuite, à la troisième place, ça va faire débat. Je pense que je l'ai mis un peu haut, mais je pense qu'il le mérite. C'est Riyad Mahrez. Voilà, il a encore des très bonnes stats à City. Il fait demi-finale de la Ligue des Champions. Il marque encore en demi-finale. Il ne faut pas oublier que je crois qu'il est sur 2 saisons de suite où il marque à chaque fois en demi-finale. Riyad Mahrez, je crois que c'est avant qu'Haaland n'arrive, c'était le joueur qui avait les meilleures stats offensives avec City avant Haaland, hein, bien sûr. C'est un joueur qui est allé en demi-finale de Ligue des Champions avec son équipe, qui aurait dû aller en finale si le football n'était pas irrationnel. Voilà, donc c'est un joueur qui a encore été extrêmement régulier. Il n'est pas toujours titulaire à City, mais j'ai envie de vous dire qui est sûr d'avoir une place à 100% titulaire à City, à part De Bruyne et Haaland maintenant. Même Bernardo Silva, même Jack Grealish, même tous ces joueurs-là n'ont pas leur place à 100% dans le 11 titulaire de Guardiola. C'est une équipe qui tourne beaucoup, donc il est encore régulier, il a des très bonnes statistiques et demi-finales. Là aussi, je le mets un peu haut et je m'en veux un peu de l'avoir mis un peu haut par rapport à d'autres joueurs parce que avec l'Algérie, il n'a pas été bon. Que ce soit à la CAN, que ce soit dans les phases de qualification, je l'ai trouvé très suffisant pour un capitaine. Il aurait dû relever son équipe, il ne l'a pas fait, il a failli, mais voilà.
voilà, je le mets troisième parce qu'il y a quand même un statut qui émane de ce joueur. Et il y a quand même beaucoup de talent, encore des bonnes stats, encore une régularité quand même en club. Et c'est vraiment par rapport à ce qu'il fait en club qu'il est encore là. Et moi, je le mets troisième parce que ça reste quand même Riyad Mahrez. Ensuite, évidemment, les deux premiers, il n'y a pas de débat. Deuxième, je mets Mohamed Salah. Euh, voilà, deuxième, malheureusement pour lui, il tombe deux fois contre le Sénégal, que ce soit à la CAN en phase de tir au but ou lors des phases de qualification, là aussi au tir au but encore face au Sénégal. Il a des stats individuelles impressionnantes et c'est pour ça qu'il est deuxième, c'est parce que ses stats individuelles sont absolument impressionnantes. Un peu moins en ce début de saison avec Liverpool où c'est un peu plus compliqué pour lui, même si en Ligue des Champions, il est sur les standards habituels, en championnat c'est beaucoup plus compliqué. Mais voilà, Mohamed Salah, c'est la régularité. L'an dernier, je crois qu'il gagne deux trophées avec Liverpool. Il ne gagne pas la Première Ligue, il ne gagne pas la CAN. Maintenant, si la séance de tir au but de la CAN avait penché pour l'Égypte, si la séance de tir au but de phase de qualification de la Coupe du Monde avait penché pour l'Égypte aussi face au Sénégal, je pense qu'il serait premier. Et c'est là qu'on se dit que le foot est assez injuste parce que individuellement, il a des meilleures stats que le premier, donc Sadio Mané. Il a des meilleures stats que lui. Et puis c'est un joueur qui a fait encore une saison exceptionnelle. Je me rappelle de son tout début de saison dernière où il avait été impressionnant. Donc voilà, Mohamed Salah, rien à dire, même si le début de saison est un peu plus compliqué. Et puis à la première place, évidemment, Sadio Mané qui a fini deuxième du Ballon d'Or mondial, donc forcément il doit être premier du Ballon d'Or africain. Voilà, vainqueur de la CAN, qualifié pour la Coupe du Monde avec sa sélection. Il remporte la première CAN de l'histoire du Sénégal. Voilà, il a dit que c'était pour lui une vraie récompense. Donc voilà, moi voilà, Sadio Mané, je valide, ça a été une vraie récompense pour lui d'avoir gagné cette compétition, la CAN, la première de l'histoire du Sénégal. Deux titres aussi avec Liverpool, je crois qu'il gagne les deux coupes. Malheureusement, ça se termine pour lui en finale de Ligue des Champions face au Real. Mais voilà, pour moi, il n'y a aucun débat, c'était le premier. Les titres sont là, les stats individuelles un peu moins, mais il a quand même des bonnes stats individuelles. Voilà, pour moi, c'est numéro un et j'attends de voir Sadio Mané à la Coupe du Monde. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.